Comment trouver un bien rentable? Vas-y, viens avec moi, je te montre tout. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. J'entame l'année 2023 avec beaucoup d'objectifs à accomplir. Je mets la barre haut, comme on dit, viser la lune pour avoir les étoiles. Donc, on ne s'endort pas sur ses lauriers et on se met tout de suite au travail. Cette année, j'ai décidé de vous faire une série de vidéos dans laquelle je ne vais plus faire que parler, mais je vais vous montrer aussi comment je fais pour trouver les biens qui pour moi sont rentables. Alors, avant de vous lancer dans l'immobilier. Comme on a dit, il est important de faire un travail en amont, c'est-à-dire savoir ce qu'on veut faire, dans quel objectif on souhaite atteindre, savoir dans quel secteur on a envie d'investir et surtout connaître la stratégie qu'on souhaite adopter pour pouvoir dégager le plus de cash lors de son investissement. Alors moi, comme vous le savez, j'ai déjà investi pas mal dans l'investissement immobilier locatif, dans les stratégies de colocation et franchement pour plus de tranquillité, parce que moi j'aime ma tranquillité, j'aime pas trop m'embrouiller, j'aime pas trop qu'on me prenne la tête. Alors je suis partie sur une stratégie un peu plus soft, c'est-à-dire que moi j'achète des immeubles de rapport et que je mets en location longue durée et en location en nu. Certains feront de la location meublée, etc., etc. Mais moi, voilà la stratégie que j'ai adoptée. Par contre, pour pouvoir dégager plus de cash, j'achète des biens en fait avec travaux que je valorise pour ensuite les mettre en location. Donc moi, j'ai envie cette année de vous montrer comment je procède, en tout cas, pour trouver les biens qui, pour moi, sont des biens que je juge rentables. Donc voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui, ça sera cette première vidéo-là dans laquelle je vais déjà vous montrer comment je fais pour trouver mes biens. Let's go, à tout à l'heure. Alors, avant chaque recherche, munissez-vous de ceci pour prendre des notes et de ça. Très important pour pouvoir noter et ne rien oublier. Si vous voyez quelque chose, un détail, une question que vous souhaitez poser, notez-vous tout ça dans le calepin pour qu'au moment où vous appelez l'agent immobilier, vous n'ayez pas en fait de trou de mémoire ou que vous n'oubliez pas en tout cas de poser des questions qui pour vous sont très importantes. Voilà, voici mes deux objets qui ne me quittent pas lors de mes recherches. À tout de suite. Ce que je vais faire, je vais en fait tourner la caméra pour que vous puissiez en fait voir mon écran. J'espère que la qualité sera correcte, soyez indulgents. Mais voilà, le plus important c'est que vous puissiez en fait voir comment moi je procède en tout cas pour pouvoir trouver des biens. Voilà, à tout de suite. Ok les amis, donc là c'est l'écran sur lequel moi je travaille. Donc j'espère que vous voyez bien. Je suis désolée de ne pas pouvoir partager l'écran avec vous. Mais c'est vraiment pour vous montrer de manière succincte comment moi je fais mes recherches. Donc au préalable, avant toute chose, il est important pour vous de savoir quand même quel est le montant que vous pouvez emprunter pour votre projet. Parce que honnêtement, il ne sert à rien d'aller chercher en fait un immeuble de 1 million si vous ne pouvez pas emprunter 1 million. Voilà, j'extrapole, mais c'est un peu ça l'idée. Donc, avant toute chose, il est important que vous ayez démarché votre banquier ou votre courtier afin de savoir quel est le montant que vous pouvez investir. Donc, après ça, situez en fait le lieu où vous allez pouvoir investir. Moi, comme je vous le disais tantôt, je ne souhaite pas en fait me prendre trop la tête. Ce qui fait qu'en fait, j'ai décidé de vraiment investir dans ma région. C'est-à-dire que moi, le maximum en termes de kilomètres et en termes d'heures pour me rendre en fait dans mon bien ne doit pas excéder 1 heure, voire 1 heure et demie. Vraiment 1 heure et demie, ça serait le grand maximum. Ce qui fait que ici, lorsque je rentre en fait la localisation, je tape la ville où je réside,
plus, allez, ici, j'ai pris 20 km, c'est pour l'exemple. Mais c'est vraiment pas plus d'une heure de trajet pour moi. Voilà, pour moi, c'est pratique parce qu'en règle générale, c'est moi qui gère mes biens. Voilà, je ne confie pas mes biens à des agences. Donc pour moi, c'est plus pratique de me trouver plus près de là où mon bien va se situer. Donc, allez, on y va. Donc, lorsque vous vous rendez sur le site de recherche, après avoir défini tout ça, ici, sur le bon coin, vous allez dans la catégorie entrée immobilier. Ici, tapez immeuble de rapport si c'est un immeuble de rapport que vous cherchez. Ici, on va faire l'exemple sur l'immeuble de rapport parce que c'est vraiment l'immeuble de rapport qui représente pour moi ma cible. Mais ici, vous pouvez rentrer en fait ce qui vous intéresse vous. Si c'est qu'un appartement, si c'est une maison, peu importe, hein. Moi, je tape immeuble de rapport parce que du coup, ça me permet tout de suite de pouvoir faire le filtre automatique. Et après, comme je vous disais, la ville et le nombre de kilométrages, le nombre de kilomètres que je ne veux pas, le rayon en fait que je ne souhaite pas dépasser. Donc une fois que ça c'est fait, ben, on clique sur recherche et moi pour ce qui me concerne, voilà, j'ai cette liste-là de biens qui va s'afficher. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de l'enveloppe que vous allez pouvoir emprunter, vous allez pouvoir orienter, enfin faire la sélection aussi de votre bien. Ici, moi, j'aime bien tout regarder parce que ça me permet aussi de me faire une idée des prix au mètre carré dans les communes. Donc, je ne fais pas forcément de filtre sur le prix, mais vous pouvez le faire. De toute façon, je pense que la plupart d'entre vous savent comment utiliser le site Le Bon Coin. Donc, il y a moyen vraiment de filtrer sur, sur le montant. Vous voyez ici, voilà, type de bien, prix, voilà, toutes ces icônes-là permettent en fait de pouvoir affiner en fait vos recherches. Mais moi, je ne vais pas le faire ici. Donc, je balaye un peu et puis bon, je sais qu'à peu près, je peux aller investir dans des biens autour de 300 000 euros. Donc, c'est surtout vers ça après que je vais me diriger pour pouvoir piocher, on va dire, la bonne prise. Donc, je balaye vite fait. La vidéo ne sera pas trop longue, donc on va aller droit au but. Euh, donc ici, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'immeubles de rapport hein, dans le secteur. Là, la recherche faisait état de 45 immeubles de rapport actuellement en vente dans le rayon dans lequel moi que je cible en fait. Donc, je regarde vite fait et comme je vous disais, moi, je regarde à peu près les biens qui vont être autour de allez, 250, 300 000 euros. Voilà, donc parce que j'ai l'œil maintenant, il y a des biens sur lesquels, même si ça peut correspondre, je ne vais pas m'attarder. Et puis je connais les communes en fait aussi, donc il y a des communes qui sont plus cotées que d'autres, donc voilà, donc je balaie et voilà. Ici par exemple, exclusivité, voilà, ici c'est une commune qui pourrait m'intéresser, donc je vais, pourquoi est-ce qu'elle pourrait m'intéresser? Parce que faut savoir que moi aujourd'hui je suis frontalière, hein, donc je suis employée au Luxembourg, donc je travaille au Luxembourg hein, et j'habite en France. Et en fait, je cherche souvent dans le périmètre en fait des villages ou des communes en fait qui sont situées aux alentours du Luxembourg. Pourquoi? Parce que ce sont des communes en fait qui sont très recherchées, parce que souvent les frontaliers qui travaillent au Luxembourg vont gagner bien leur vie, mais vont chercher à investir en France parce qu'en France les prix sont abordables. Aujourd'hui, le prix du mètre carré au Luxembourg est exorbitant, donc aller investir au Luxembourg pour faire du locatif ne serait pas très rentable. Par contre, lorsqu'on sort du Luxembourg et qu'on vient plutôt au côté français, on arrive encore à pouvoir trouver des biens qui sont très très intéressants. Donc moi, pour être ici depuis bientôt, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, je connais les communes et les secteurs qui sont recherchés. Donc, par exemple, ici, je vais aller regarder. Surtout qu'en plus, ici, c'est une commune qui est vraiment à quoi 15-20 minutes en voiture du Luxembourg, donc très recherchée. Je suis même surprise que l'immeuble soit à ce prix-là.
Donc, je vais quand même aller checker. Donc, on va regarder ici. On parle si c'est un immeuble de 183 mètres carrés. Mais vous voyez déjà, en termes de prix au mètre carré, on est déjà autour de 1600. Hein. Donc, quand on a des choses comme ça, on s'imagine que le bien, en fait, est déjà propre, hein, et qu'il n'y aura pas trop de travaux. Moi, pour ma part, je cherche toujours à faire des travaux puisque, comme je vous disais, j'ai une stratégie de location en nu pour ne pas me prendre la tête. Mais par contre, il me faut faire des travaux pour pouvoir valoriser en fait la propriété et ensuite louer en fait à des prix intéressants. Lorsque l'immeuble est déjà tout propre, en général, la rentabilité sera moindre parce qu'il y aura moins de marge en fait de négociation et le prix sera déjà bien élevé. Donc là, je jette un coup d'œil rapide. Hein. Donc le mec, il met, voilà, rare, immeuble, il y a 4 F2, bonne rentabilité. Ok, ok. Donc je vais aller voir un peu plus. Donc voilà, donc apparemment, il y a 2 lots au rez-de-chaussée et 2 lots au premier étage. Qui sont loués en fait. Donc il dit quoi? 2 lots du rez-de-chaussée et premier étage sont loués. D'accord. Donc, d'accord. Donc, en gros, il y a 2 lots qui sont au rez-de-chaussée et au premier étage qui sont tous les deux loués. Et il y a 2 autres lots qui attendent leur nouveau locataire suite aux travaux de rénovation. Ah, on est pas mal, hein, parce que là, déjà, il parle de quoi? Les revenus locatifs sont de 24. Ah oui, je pense que c'est une prévision, hein, mais si vraiment un locataire arrive, voilà, ils tablent en fait sur un revenu locatif, hein, qui serait de 24 480. Ah, c'est pas mal. Hein. On est déjà autour de 8% brut. Hein. Voilà. Donc ça, c'est bien parce que c'est plutôt détaillé. Et en plus de ça, ils ont déjà même fait le calcul de la rentabilité brute pour nous. Donc, on gagne du temps en faisant ça. Ici, il y a la taxe foncière. Donc, vraiment, quand vous recherchez, voilà, il faut vous intéresser en fait au prix du bien, au prix au mètre carré du bien. Il faut vous intéresser, voilà, au nombre de lots dedans, voilà, au montant du loyer, parce que c'est surtout ça aussi qui va nous permettre de pouvoir calculer la rentabilité. Il faut vous intéresser à la taxe foncière, c'est intéressant parce qu'il le met directement ici. Tout ça, vous pouvez noter, hein. Et surtout, et puis là en plus, là c'est une éducation qui est assez intéressante, hein, reliée au tout à l'égout. Donc ça, vraiment, ça c'est pas mal parce que du coup, ça veut dire que le bien est relié en fait au réseau d'assainissement. Vous n'aurez pas de soucis après de venir vider des fosses septiques et tout ça. Donc là, ça a l'air intéressant. Et du coup, on va aller s'intéresser au DPE pour voir du coup si ça a été fait, donc le diagnostic de performance énergétique, pour voir si on n'est pas sur un bien qui serait énergivore. Donc même là, la classe énergétique est en D. Donc vraiment, on est pas mal. On est pas mal. Hein. Je suis même surprise que ce soit à ce prix-là. Donc ça, clairement, c'est un bien qui pourrait nous intéresser. Vous voyez? Parce que déjà, on est sur du 8% et on n'a pas encore négocié. Vous voyez? Donc ici, on a 3 lots au chauffage. Hein. Production d'eau chaude au gaz, et un seul lot qui est électrique. Les fenêtres sont en PVC double vitrage, volet roulant, la toiture en bon état, les compteurs sont individuels. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi parce que ça veut dire qu'ici, tout est déjà bien séparé. Donc chaque locataire, en fait, va gérer en fait son contrat d'électricité. Donc vraiment, ça c'est un bien qui pour moi en tout cas est très 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 intéressant. Euh, Ici, pourtant je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas très euh, location meublée et tout ça, mais clairement, au vu du secteur et au vu du nombre de pièces, on est sur des F2. Je pense que pour booster même la rentabilité de ce bien-là, parce que ici, clairement, il faut trouver une solution pour pouvoir augmenter la renta. Je n'aurai pas de travaux, j'aurai pas énormément de travaux à faire ici. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Euh, mais ici, partir sur une stratégie de location meublée, honnêtement, dans ce secteur-là qui est très, très prisé par des jeunes couples ou par des jeunes gens
qui viendront tout nouvellement s'installer, travailler au Luxembourg. Ça peut être intéressant. Vraiment. Donc à voir, à voir. Ça fait partie du genre de produit que je vais garder. Celui-là, je vais le garder, je vais quand même me renseigner plus tard, hein. Mais voilà, donc clairement, pour vous, c'est un cas typique en fait, hein, quand vous allez chercher. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, lorsque vous avez défini en fait la stratégie, quoi qu'elle peut changer, hein, en cours de route, vous voyez, hein, parce que c'est quand même intéressant. Là, voilà, on est déjà à 8% brut, hein. Ce sont des rentabilités qui sont de plus en plus rares aujourd'hui. On est dans un secteur vraiment où c'est limite même du patrimonial, parce que ça, c'est des biens que s'ils sont gardés, ils prendront forcément de la valeur. Voilà, on est vraiment à proximité du Luxembourg et c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, j'aime bien parce que dans l'annonce, il est marqué rare, parce que même dans des communes comme ça aujourd'hui, c'est très, très, très difficile de trouver des belles opportunités. D'ailleurs, moi-même, je pense même que quand je vais appeler, ça sera déjà vendu. Mais bon, voilà. Donc, clairement, c'est voilà, à quelques minutes des écoles, collèges, périscolaires, à 2 pas des transports. Vous voyez, c'est vraiment voilà, 20 minutes de la frontière luxembourgeoise. Voilà, voilà. Tout est dit, quoi, hein. Donc voilà, voilà un peu moi ce que je regarde. Donc voilà, donc je vais vous dire le prix de l'immeuble, hein, le prix du mètre carré, la taxe foncière, les loyers. Tout ça va nous permettre un peu de pouvoir calculer la rentabilité du bien. Important aussi de regarder si c'est un bien, ici ça va pas trop être le cas, mais si c'est un bien qui a d'autres atouts. Voilà. Est-ce qu'il va avoir un terrain affilié, attenant, pardon, que peut-être par la suite on pourra morceler et revendre. Est-ce qu'il y a des caves ou des garages avec? Est-ce que voilà, tout ça c'est d'autant en fait de choses qu'on peut regarder parce que c'est d'autant de potentiel qu'on pourra exploiter. Est-ce qu'il y a une dépendance? Parce que peut-être que s'il y a une dépendance, on pourra faire une demande aussi de permis de transformation de la dépendance en habitation. Donc, quand vous cherchez vraiment un immeuble, hein, au-delà de ce qui est marqué, euh, lorsque vous allez appeler l'agent immobilier, vraiment posez-lui toutes les questions et surtout des questions sur le potentiel en fait du bien aussi. Très, très important. Donc, voilà un peu pour ce bien-là qui est intéressant, mais qui, voilà, a priori, c'est pas le genre de bien que je recherche, parce que moi, j'aime bien aussi faire les travaux, vous voyez. J'aime bien faire les travaux, j'aime bien mener ça. Mais autrement, voilà, pour quelqu'un qui aime la tranquillité, qui veut pas se prendre la tête à faire des travaux et tout ça, honnêtement, c'est un bien qui, comme ça, de prime abord, là, est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier exemple. On va continuer un peu. On va revenir un peu en arrière. Je vais vous prendre un autre cas. Là, pour le coup, j'ai plutôt regardé les prix au mètre carré par rapport à la superficie. Ah, là, ici, on en a un avec le prix au mètre carré à moins de 1 000 euros. Et l'immeuble fait 400 mètres carrés. Il a Omécourt. Omécourt, c'est une petite commune qui est desservie par un train. Il y a des personnes qui habitent à Omécourt, mais qui viennent travailler au Luxembourg, mais qui peuvent aussi aller travailler à Metz, côté France. Donc c'est une petite ville qui ne paie pas de mine comme ça, mais qui a aussi du potentiel et qui a quand même, voilà, il y a quand même des beaux bâtiments à Omécourt. Donc voilà, je vais aller quand même aller checker. C'est pas la commune la plus prisée, mais on peut y faire encore des bonnes affaires. Donc ici, je vais regarder. Ah, là, typiquement, c'est le genre de choses que je pense qu'il va y avoir des travaux. On va aller regarder les photos, hein, juste pour vous montrer. Voilà, donc voilà le type de bâtiment que c'est. Voilà, ici il y a des travaux. Ici il y a des travaux. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Voilà, ici il y a des travaux. Oula, ah, c'est quand même costaud, hein. Mais bon, voilà. Ah, donc c'est un bâtiment un peu atypique quand même. Il est rigolo dans son architecture, hein.
Ok, bon, mais une fois qu'on a vu ça, on va aller voir plutôt dans le détail. Donc voilà, donc immeuble de 400 mètres carrés, vendu 250 000 euros, donc 625 euros du mètre carré. On est en dessous de 1000 euros, donc c'est déjà pas mal, hein. Alors, vraiment, ce bien a l'air super. Ben, on l'étudiera dans la prochaine vidéo, les amis. Merci d'avoir regardé. Je ne souhaite pas que la vidéo soit trop longue, hein, mais je pense qu'il y aura de belles choses à faire cette année. Partagez la vidéo si vous avez aimé le contenu. Partagez, likez, mettez en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous souhaitez vous faire accompagner, n'hésitez pas à me laisser un message, un email. Je laisserai mon email dans la boîte de commentaires, hein, et on pourra échanger en tout cas sur votre projet. Cette année, c'est l'année, comme je vous ai dit, de la consécration. C'est l'année durant laquelle je vais aider le maximum de personnes qui veulent se lancer à passer le cap, hein. Je vous donnerai des conseils, je vous donnerai des tips. On est là pour partager les bonnes pratiques, pour échanger aussi sur nos galères, sur nos réalités, sur nos réussites. Merci de partager en masse et surtout likez la vidéo et je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous.